France Fanon, relayé par le président Mobutu, disait « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Zaïre, aujourd'hui Congo-Kinshasa. » Depuis, plusieurs voix se sont levées, les unes plus nombreuses pour dire que notre pays, la République démocratique du Congo, est le moteur du développement de l'Afrique, la locomotive de la croissance économique pour les prochaines décennies, mais aussi et surtout les coffres-forts du monde. Les autres, heureusement moins nombreuses, qui pensent que la République démocratique du Congo est un colosse aux pieds d'argile, souffrant de manière chronique de la crise de leadership, des tares de la mauvaise gouvernance, d'insécurité quasi permanente, bref, une malédiction qui retarde le décollage du développement de l'Afrique. Ces regards à la fois perspicaces et ambivalents se lient aussi à travers la cotation des agences de notation. Il n'y a pas très longtemps, la très sérieuse agence de notation américaine Moody's, fort de ses enquêtes indépendantes au pays de Lumumba, attribuait à la République démocratique du Congo la note BBB, assortie d'une perspective stable. Le 14 octobre dernier, l'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique 2013, lui aussi, après ses enquêtes sur le terrain, classait notre pays l'avant-dernier de la classe, c'est-à-dire 51e sur 52 pays cotés en Afrique. Qui dit vrai? S'interroge le commun des mortels presque déboussolé. Ce qui est vrai que la République démocratique du Congo, notre pays, est en train de bouger les lignes de manière significative dans la bonne direction. Elle vient de sortir la tête de l'eau des mauvaises nouvelles qui lui collaient à la peau et s'apprête à se propulser vers les lendemains meilleurs. Sa fiche médicale renseigne aujourd'hui une santé économique fragile, certes, mais en constante amélioration malgré l'agression dont elle est victime dans sa partie Est. On peut y lire clairement un cadre macroéconomique stable, taux d'inflation maîtrisé en dessous de zéro, la parité dollar américain-franc-congolais stable depuis plus de 3 ans, taux de croissance économique parmi les plus forts d'Afrique subsaharienne, soit 8,3% du PIB au dernier trimestre, les réserves d'échange en constante augmentation, soit 1,728 milliard de dollars américains pour couvrir 9 semaines d'importation. Le pays vient même de se débrancher de la perfusion d'appui budgétaire de ses partenaires au développement qu'il portait sur ses 2 bras tel un malade agonisant, lesquels appuis ne tombe plus dans son trésor public depuis bientôt 3 ans et se prend totalement en charge en finançant son économie avec des ressources internes de plus en plus nombreuses. En une année d'exercice du pouvoir, la matatatisation de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo a permis au gouvernement de mobiliser entre ses mains et sans bouger les lignes budgétaires plus de 530 millions de dollars américains. Du coup, le gouvernement de Kinshasa a changé de statut, passant ainsi d'un gouvernement quémandeur traditionnel à un gouvernement bailleur de fonds et souverain. Dans ces domaines, en guise de preuve, les chiffres sont disponibles. Et vous le savez, ils sont têtus et ne trompent pas. Tenez, 1000 écoles en construction massive en une année sur l'ensemble du territoire national, au grand étonnement même des autorités de l'UNICEF, qui invite très prochainement le Premier ministre congolais à aller partager sa recette avec le monde entier à Genève. 500 bus commandés dont 2 sont déjà livrés à Kinshasa. 150 conteneurs de matériel médical et non médical pour équiper tous les hôpitaux du pays. Matériel payé cash via l'UNICEF et qui commence à arriver à Matadi. 20 millions de dollars pour ressusciter la SOFIDE afin de financer les PME, la campagne agricole et la réunification routière relancée sur fonds propres. Chaque mois, les infrastructures de base reçoivent 20 millions de dollars pour leur réfection ou construction. La ville de Kinshasa tarabiscotée comme jamais auparavant. L'aéroport d'Njili en pleine modernisation. Une nouvelle compagnie nationale aérienne en gestation est prête à montrer ses ailes aux couleurs nationales d'ici la fin de cette année 2013, c'est-à-dire dans 2 mois. La SNCC dotée de nouvelles locomotives et une quarantaine d'autres sous-commandes. La réouverture très prochainement
de la ligne ferroviaire Matadi-Kinshasa, la réhabilitation en cours de 2 grands bateaux de l'ex-Onatra pour la reprise imminente du trafic fluvial entre Kisangani, Ilebo et Kinshasa, la transformation de la commune de la Gombe en un site touristique à ciel ouvert. Il y a aussi la bancarisation de la paie des fonctionnaires et autres compatriotes œuvrant sous les drapeaux. Nos troupes commencent même à enregistrer de bons résultats au front. Bref, petit à petit, le géant RDC est en train de se réveiller de son long sommeil pour prendre une fois pour toutes l'envol vers l'émergence. Et pour ceux qui jusque-là ne sont toujours pas encore convaincus que notre pays est en train de se redresser, ils n'ont qu'à poser la question à la Banque mondiale pourquoi elle vient de promettre au Premier ministre Augustin Matata Ponyo le déblocage incessamment des 5 milliards de dollars américains pour la construction d'Inga 3, alors que la République démocratique du Congo n'est même pas en programme avec les institutions de Bretton Woods. Comme si cela ne suffisait pas, pourquoi Madame le directeur général du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, après avoir félicité les grands travaux abattus par les gouvernements Matata, a déclaré à la face du monde que la République démocratique du Congo dispose aujourd'hui d'un solide parapluie économique qu'elle peut sortir à tout moment s'il menace de pleuvoir. Enfin, pour matérialiser la vision de la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, et montrer à la face du monde son rôle de locomotive de l'économie africaine, les gouvernements Matata, par la bouche de son ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi Kibolvoul, a sorti sa carte joker qu'il gardait jalousement dans son carquois. Il a présenté ce mardi 15 octobre 2013 à Washington DC la stratégie des partenariats publics-privés sur les chaînes des valeurs. Ainsi, les étoiles du deuxième mandat du président Kabila ont été présentées pour la première fois depuis leur conception par les gouvernements Matata et la Banque mondiale au grand public. Elles ont brillé pour la première fois dans les ciels imaginaires et multidimensionnels des investisseurs américains à Washington DC. Il s'est agi, vous en doutez, des projets des pôles de croissance, notamment de la chaîne de valeur, des opérations portuaires, du marché international du Congo à Kinkole, entendez KINMIC, du technopole des industries mécaniques de Kinshasa, entendez KINMEX, du technopole de l'industrie du meuble de Kinshasa, KINMeuble, du technopole des industries d'emballage de Kinshasa, KINPEC, du jamais vu ni entendu dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui veut ainsi lancer des projets modèles du partenariat public-privé, jamais réalisé en Afrique et au monde, avec à la clé 10 projets majeurs pour un coût global approchant les 20 milliards de dollars américains exécutés d'ici 2020, c'est-à-dire dans 6 ans et 2 mois. Des projets clés en main car toutes les études de faisabilité sont déjà terminées et qu'il ne reste plus que les montages financiers avec les investisseurs de toutes les nationalités qui se bousculent déjà au portillon de Kinshasa. La capitale congolaise se propose même de devenir très prochainement la capitale mondiale des pensées économiques, avec l'organisation des grandes conférences économiques qui seront animées par des éminences grises du monde économique, dont les prix Nobel d'économie venant des 4 coins de la planète bleue. Qui vivra, verra. Qui dit mieux?